Actualité, bienvenue à tous. On commence avec l'inauguration des bâtiments modernisés de la première zone de défense à Kinshasa. C'est ce vendredi que le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, a, au nom du commandant suprême des FARDC, Joseph Kabila, dévoilé les armoiries de cet ouvrage qui désormais abritera l'administration de cet organe défensif congolaise. Regardez. La première zone de défense est désormais installée dans les conditions répondant aux normes de la révolution de la modernité. Cet endroit jadis appelé Barreau a été métamorphosé par la planification du chef de l'État Joseph Kabila, qui l'a pensé être l'adresse modernisée de la première zone de défense, comme le témoigne l'ancien conseiller en matière des infrastructures du chef de l'État. Cette base abandonnée, c'était des ruines. Les bureaux que vous voyez, c'était des parkings. Et si vous voyez les photos de cette époque-là, vous allez comprendre que les éléments du génie de la zone de défense numéro 1 de Kinshasa venaient de réaliser une prouesse. Et ça, c'est tout à l'honneur du commandant suprême. Construit sur fonds propres du gouvernement congolais et exécuté par les corps du génie militaire, ce bijou de 684 mètres carrés, dont l'aménagement du milieu a été de 62 000 $ américains, la tame des pleins travaux a été de 100 000 $ américains, dont l'exécution a commencé à faire appel aux autres fonds, dont le commandant de la première zone de défense, le général Amisi Kumba, a été exhorté par la hiérarchie militaire d'écarter la peur, d'être fort et de serrer sa ceinture pour un casernement décent d'une armée en pleine montée de puissance. Et voici les fruits, comme les constate le coordonnateur de la visibilité de la révolution de la modernité. Tout est équipé, modernisé. Nonobstant ceux qui pensent que l'administration, la fonction publique ne sont pas aux normes. Vous les voyez maintenant, tous les militaires sont dans de bonnes conditions, avec un mess des officiers très moderne. L'armée est en train de moderniser son système et c'est comme ça qu'on modernise un pays. Et pendant cette période qu'il qualifie de nouvel élan, le ministre de la Défense nationale fait encore remarquer que les forces armées sont soumises à une réforme déterminative selon les trinômes faits, donc la formation des FARDC, un nouvel équipement et les casernements adéquats. La réforme de l'armée vise la modernité. Les édifices que nous venons d'inaugurer, c'est la preuve tangible que nous sommes en train réellement de réformer l'armée. Équiper, former, caserner, c'est ça notre préoccupation. Atamatabe a aussi posé la première pierre au site Toussera, construit le bâtiment du Collège des hautes études de stratégie et défense. En présence des officiers généraux, subalternes et les invités des marques, Crispin Atamatabe a remis les clés de cet ouvrage au chef d'état-major général, Didier Etumba Longila, qui, les remettant au commandant de la première zone de défense, le général Amisi Kumba, vous gérerez et entretiendrez ces installations, véritables petits joyaux de nos forces armées. Une visite guidée des salles classiquement assainies a marqué la fin de l'événement. Autre titre, Étienne Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue national, ni la consultation d'Edem Kodjo, envoyé spécial de l'Union africaine, mise au point faite par Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS, qui précise que dans sa récente lettre adressée à Dlamini Zuma, présidente de l'Union africaine, eh bien, Étienne Tshisekedi confirme plutôt la participation de son parti à ce forum national. L'UDPS et le président l'a martelé, reste attaché au dialogue politique. Dans sa lettre adressée à Madame Zuma, réaffirme son attachement au dialogue politique et soutient que ce dialogue doit se faire sous la médiation internationale. Le problème de M. Edem Kodjo, il a beau, évidemment, en disant que ces derniers devaient le rencontrer à Bruxelles pour aborder avec lui certains aspects liés au dialogue. C'est ça le sens de cette lettre. Lors de nos entretiens avec M. Kodjo, il avait exprimé lui-même le vœu de rencontrer le président, que si son agenda le permettait, il le rencontrerait avant, mais autrement aussitôt, après le sommet, ça sera cap sur Bruxelles pour rencontrer le président Étienne Tshisekedi.
On poursuit avec le dossier sur le dialogue dans ce journal dans le cadre de la journée commémorative du 27e anniversaire de port de sac à l'église chrétienne Union de Saint-Esprit à Madimba dans la province du Congo central. La plateforme patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue est allée s'associer à cet événement. Objectif sensibiliser cette communauté chrétienne sur la paix et l'organisation prochaine du dialogue au pays. Nous sommes à plus de 135 km de la ville de Kinshasa, dans les territoires de Madimba, en province du Congo central. C'est ici où la coordination provinciale de la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue est allé célébrer avec les chrétiens de l'église Écuse la commémoration du 27e anniversaire du port du sac dans cette assemblée. Occasion pour le coordonnateur national de cette plateforme de louer l'engagement civique qu'a toujours eu cette église pour la paix et l'unité du pays. C'est pour trois symboliques. La première symbolique, c'est que Tata Honda s'est battu pour la paix dans ces pays. Il s'est battu pour l'unité nationale dans ces pays. Et dans sa vision, la paix ne passait que par le dialogue. Quelles que soient les divergences, vous devrez vous mettre ensemble pour parler. Au-delà de tout, l'église chrétienne Union du Saint-Esprit s'est dit favorable au dialogue et aux institutions du pays en scellant la charte de la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue. Si le chef de l'église est en train de soutenir ce dialogue, et il est en train de soutenir aussi le président Kabila du fait qu'il veut réunir tous les enfants, les fils et filles de notre pays, pour être autour d'une même table. À la fin de cette manifestation, la coordination nationale de la campagne est partie se recueillir au mausolée du chef suprême de cette église Tata Honda, décédé le 25 janvier 2004. Processus électoral en RDC, Commission électorale nationale indépendante, gouvernement et partenaires internationaux de la RDC se sont réunis jeudi dans une réunion tripartite pour débloquer le processus. À cette réunion, le ministre de l'Intérieur et chef de la délégation gouvernementale, Évariste Bochab, a notamment évoqué le financement de la révision du fichier électoral. CENI, gouvernement et partenaires internationaux de la RDC sont déterminés à débloquer le processus électoral. À cette réunion tripartite, le gouvernement a indiqué qu'il était déterminé à décaisser des financements pour le processus. Il a également annoncé qu'il allait présenter lors de la session parlementaire de mars 2 projets de loi nécessaires à la révision du fichier électoral. S'agissant du soutien logistique, le numéro 2 de la MONUSCO, Mamadou Diallo, a évoqué que la mission onusienne pourrait apporter son soutien. Nous avons reçu une requête pour le soutien logistique de la MONUSCO et une fois que cette autorisation est donnée, nous allons utiliser les moyens logistiques de la mission, ce qui va enlever une grande partie de contraintes budgétaires. Au sujet du respect du délai constitutionnel pour les prochaines élections, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a déclaré qu'il dépendait de la révision du fichier électoral. Priorité pour le moment, c'est la révision du fichier électoral sans lequel on n'aura jamais ce délai constitutionnel. Corneille Nangaa a aussi fait savoir que la CENI allait lancer le 10 février prochain un appel d'offres pour le matériel nécessaire pour la révision du fichier électoral. Le président de la CENI a enfin affirmé qu'un nouveau calendrier électoral réaménagé et réaliste sera publié à l'issue des consultations en cours. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle a ordonné la déclaration des biens des 46 membres du gouvernement ce vendredi à Kinshasa. C'était au cours de l'audience publique au Palais de la Justice, siégeant en matière de déclaration de patrimoine familial. Chaque membre du gouvernement a confirmé la teneur de sa déclaration, telle qu'enregistrée par les juges de la Haute Cour. Cette séance a essentiellement concerné les membres du gouvernement Matata II. Le premier président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba-Bintou, qui a rendu le jugement de la Cour, a annoncé que la sentence sera transmise au bureau de l'Assemblée et du gouvernement de la République démocratique du Congo.
Parlons de ce partenariat BIAC-CFAO-SINAMED qui se porte plutôt bien. Cela se justifie par la cérémonie de la livraison du deuxième lot des véhicules à crédit sur financement de la BIAC. Et c'était jeudi au siège de la CFAO Motors RDC dans la commune de Limete à Kinshasa. La cérémonie des séjours et les résultats de la campagne des souscriptions au lot de véhicules est lancée à l'intention des médecins depuis juin 2015 par les SINAMED et ses partenaires. Et pour commencer, l'hymne national. Il est premier à prendre la parole, le secrétaire général du syndicat national des médecins, qui d'entrée de jeu va saluer la maîtrise du cadre macroéconomique, mais aussi la stabilité du franc congolais. Et pour le président de cette structure médicale, la défense des intérêts des médecins est leur première préoccupation. C'est dans le cadre du projet véhicule BIAC-CFAO-SINAMED que nous avons procédé cet après-midi à une livraison d'une trentaine de véhicules aux médecins souscripteurs au projet véhicule BIAC-CFAO-SINAMED. Mais alors, quels sont les critères pour souscrire à ces projets? Il faut souscrire, et pour souscrire au projet véhicule, il faut être membre du SINAMED. Ensuite, être payé par le trésor public. Quand vous êtes membre du SINAMED, vous êtes payé par le trésor public, vous remplissez les formalités au SINAMED, le SINAMED dépose le dossier à la banque met en place le crédit. À ce moment-là, s'il n'y a pas de gap à payer, CFAO peut vous livrer les véhicules. De son côté, CFAO se félicite de son apport dans les secteurs sanitaires en République démocratique du Congo. Pour moi, ce que je dois retenir, c'est la confiance. C'est la fidélité du SINAMED. Je peux vous dire que j'aimerais l'emmener jusqu'à bon port. Et je suis très fier de participer à ce projet qui n'est pas que juste de livraison de véhicules, c'est aussi l'apport du groupe CFAO à la santé. La satisfaction était partagée et même du côté des bénéficiaires. Avoir un véhicule, un moyen de déplacement, surtout neuf, c'est une garantie pour la vie, c'est une garantie pour les services, c'est une garantie pour la famille. L'acte imposé reste juste aux bénéficiaires d'en faire un bon usage. 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une attention particulière sur les droits des femmes pour une Afrique intégrée, prospère et en paix. C'est le thème de la 26e session ordinaire du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le sommet se penche sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, les questions de paix, de sécurité, le droit de l'homme. Autre point, c'est la succession de Robert Mugabe à la présidence de l'Union africaine. Plusieurs réunions ont lieu ici à Addis Abeba en marge de la rencontre des chefs d'État prévue le 30 et 31 janvier, rencontre qui va marquer la clôture de ce 26e sommet de l'Union africaine. Déjà au nombre des rencontres enregistrées, l'on note la 28e session du Conseil exécutif qui réunit les ministres des Affaires étrangères. Elle a eu lieu le 27 janvier avec la participation de la République démocratique du Congo, représentée par le ministre Raymond Tshibanda, qui a dans sa suite le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions diplomatiques, Kikaya Bin Karoubi. À cette rencontre, les participants ont discuté sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, les questions de paix et de sécurité, le droit de l'homme, également les candidatures africaines dans le système international et les défis de la mise en œuvre de traités de l'Union africaine. Il faut dire que la priorité pour les dirigeants africains consiste à résoudre durablement les causes des conflits et travailler à relever les défis du développement pour une Afrique stabilisée et en paix envers elle-même. Autre réunion, c'est celle tenue hier jeudi, la réunion ministérielle du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. Il était question pour les ministres des Affaires étrangères des pays signataires et garants de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo d'évaluer sa mise en œuvre depuis sa signature le 24 février 2013. Étant de la partie, François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi, se dit optimiste quant à sa mise en œuvre, la mise en œuvre donc de cet accord cadre qui a permis d'enregistrer des progrès majeurs et des avancées significatives dans le processus de paix et de sécurité dans la région de Grand Lac.
Une banque pour les femmes, avec les femmes et par les femmes, c'est possible en RDC à condition d'une participation active. C'est justement la vision de l'ONG Africa Femmes Performantes, cette coopérative d'épargne et d'investissement qui prend racine au pays. Hier jeudi à Kinshasa, la structure a procédé à la restitution du 7e congrès international des femmes d'Afrique et de la diaspora, congrès qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. À cette occasion, quelques membres qui se sont distingués ont été primés. Devant le conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires foncières, urbanisme et environnement et du directeur de cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Classes Moyennes, la présidente fondatrice de